Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, bon certes elle sort un petit peu en retard, mais je voulais quand même vous parler un petit peu des nouveautés qu'a sorti Apple, notamment la mise à jour de ses iPads. Donc j'ai trouvé ça intéressant de faire de faire mon point de vue à moi, un petit peu différent des autres. Je vais essayer d'apporter un peu plus de valeur, essayer d'apporter quelque chose de différent par rapport à tout ce qui est disponible actuellement sur YouTube. Et donc je vous propose de commencer tout de suite, c'est parti. Alors comme vous le savez tous, Apple a sorti récemment deux mises à jour de ses iPads, notamment l'iPad mini qui est sorti, donc c'est la version 5 si je dis pas de bêtises, iPad mini 5 et l'iPad Air. Et moi je vais d'abord commencer par vous parler de l'iPad mini. Donc contrairement à d'autres personnes, moi je trouve que l'iPad mini a toujours sa place, dans le sens où même si maintenant les téléphones sont de plus en plus grands, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire sur téléphone. Par exemple, même avec un écran de 6,5 pouces, je prends l'exemple de l'iPhone XS Max, voilà, c'est un exemple, l'iPhone XS Max, certes l'écran est grand, mais on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que si je veux faire, je sais pas moi, une retouche photo ou le montage d'une petite vidéo sur un écran de 6,5 pouces, ce n'est pas possible. J'ai essayé sur l'iPad mini, l'écran est plus grand et c'est quelque chose de... Comment dire, c'est plus intéressant de travailler sur l'iPad mini que sur l'iPhone XS Max par exemple. Et puis de toute façon, je vois pas les personnes avec un téléphone de 7,9 pouces dans la poche ou autre, donc c'est beaucoup trop grand. Donc c'est pour ça que je trouve que l'iPad mini a toujours sa place. Après, là où je suis moins d'accord, c'est par rapport au prix. Il vaut clairement pas son prix. C'est beaucoup trop cher par rapport à ce que ça propose, surtout pour la taille d'écran qui est plutôt petite par rapport aux autres modèles. Voilà, le premier prix est à 459 €. C'est beaucoup trop cher. L'iPad mini, normalement, c'est quelque chose qui doit être euh, petit, avec de petites performances ou de moyennes performances, euh, avec un écran correct et qui ne doit pas pour moi dépasser les 300 €. 300 € c'est le maximum pour la première version de base pour un iPad mini. Voilà, là je trouve que 459 € c'est beaucoup trop cher pour la version de base. Voilà, ça vaut clairement pas son prix. Je suis d'accord par rapport aux autres youtubeurs, oui et non. Je suis d'accord avec eux dans le sens où le prix est relativement cher pour ce que ça fournit. Et non, parce que moi je trouve qu'à l'heure actuelle, l'iPad mini a toujours sa place parce qu'il apporte plus de choses qu'un téléphone. Voilà. Pour moi, c'est moi ce que j'en pense. Après, c'est que mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord. D'ailleurs, vous pouvez même m'en parler dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre. Donc, voilà pour cet iPad mini. Je vais pas trop en parler parce que concrètement, à l'heure actuelle, il vaut pas vraiment le coup par rapport au prix. Donc, je vais directement passer à l'autre version, donc l'iPad Air. Donc voilà, je voulais pas trop m'attarder sur l'iPad mini parce que concrètement, il vaut pas le coup. Donc j'ai mon ordinateur, je suis dans le comparatif, comme ça je vais pouvoir un petit peu vous parler des points et des différences va y avoir avec l'iPad Air. Donc là je vais comparer l'iPad 9,7 pouces avec l'iPad Air. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Alors, la différence, donc, c'est qu'on va avoir un écran de 10,5 pouces sur l'iPad Air. Avant de commencer, juste vous préciser, l'iPad Air, en fait, c'est la succession de l'iPad Pro 10,5 pouces. Mais vous allez voir que par rapport au prix, ils nous ont pas loupé. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, on va commencer. Donc, déjà, la taille d'écran ne change pas, ça reste du 10,5 pouces. Et pour l'iPad, du 9,7 pouces. Euh, Ils sont tous les deux avec Touch ID. Donc voilà, la seule différence qu'il va y avoir, c'est avec le processeur. Donc sur l'iPad Air, ils nous ont mis la puce A12 et sur l'iPad normal, on a la puce A10. Concrètement, la puce A12 sur un iPad ne sert pas à grand chose dans le sens où, à l'heure actuelle, avec les iPads, on ne peut pas faire les choses qu'on fait sur un ordinateur. Ça reste une tablette et ce n'est pas un ordinateur. Donc avoir autant de puissance pour sur ce type de tablette
pour moi je trouve que ça ne sert strictement à rien. Donc ça c'est la première chose. Euh, donc voilà, si vous hésitez entre les deux, il n'y a pas à hésiter entre le processeur, partez directement sur la puce A10. Ça c'est la première chose qui va les différencier. Ensuite, deuxième point important, ça va être l'espace de stockage, puisque sur l'iPad Air on peut aller jusqu'au maximum 256 et sur l'iPad 128. Concrètement 256, je suis pas sûr que ça serve à grand chose sur une tablette. Après ça dépend ce que vous stockez, etc. Mais même en y ajoutant des films, de la musique, etc. 128 Go ça reste quand même assez énorme. Et de les remplir, voilà, il faut quand même y aller. Après, là on va passer sur quelque chose d'intéressant. Ils nous ont sorti un tout nouvel iPad, l'iPad Air, et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous le mettent compatible avec l'Apple Pencil première génération. Pourquoi? Ça, on se le demande. Ils veulent faire quelque chose de nouveau, mais ils réintègrent des trucs anciens. Donc voilà, là déjà il y a une question à se poser. L'iPad, toujours compatible avec l'Apple Pencil, donc déjà, si vous hésitez entre les deux, bah les deux sont compatibles avec le Pencil et en plus la même génération, donc vous n'aurez aucune différence. Ensuite après, l'iPad Air a le Smart Keyboard, donc vous allez pouvoir y intégrer le clavier Smart Keyboard, mais sur l'iPad normal, on peut aussi y intégrer un clavier Bluetooth. Donc est-ce que ça vaut le coup de payer le Smart Keyboard, je crois qu'il est presque à 150 €, alors qu'on peut avoir un clavier Bluetooth qui fera largement l'affaire sur l'iPad? Deuxième chose, donc déjà, ça fait déjà pas mal de différence. Donc voilà, ensuite la capacité, ça on en a parlé, 64, 256, etc. Ensuite le poids et les dimensions, bon c'est quasiment pareil, il n'y a réellement pas de différence, mis à part que l'iPad Air est 10 grammes moins lourd que l'iPad. Bon, voilà. L'écran. Donc là on va parler de quelque chose d'intéressant. Alors, on va passer toutes les premières lignes, hein, voilà, revêtement, écran multitouch, etc. Ça, c'est la même chose sur les deux. La différence sur l'iPad Air, c'est qu'on va avoir un écran laminé. Écran laminé, c'est quoi? Tout simplement, ça va être que le LCD et l'écran, il n'y a pas d'air en fait. Ils sont directement superposés l'un sur l'autre. Alors que sur l'iPad, il va y avoir un léger espace entre la dalle et l'écran. Ce qui fait que justement, l'écran ne sera pas laminé, il n'aura pas le revêtement anti-reflet sur l'iPad, il n'aura pas la large gamme de couleurs P3, et bon, l'affichage True Tone, ils auraient pu le mettre sur l'iPad, mais ils l'ont pas mis. Concrètement, est-ce que c'est utile? Oui et non. À la limite, je dirais que l'affichage True Tone, c'est ce qui peut être le plus utile, dans le sens où ça peut protéger vos yeux. Mais voilà, après, vous baissez la luminosité, ou je sais pas si sur l'iPad, il y a le mode nuit pour jaunir un peu l'écran pour éviter de s'allumer les yeux. Je sais pas, ce serait à voir, honnêtement je peux pas vous dire. Donc voilà pour les différences. Donc je répète, hein, écran laminé pour l'iPad Air, le revêtement anti-reflet pour l'iPad Air, large gamme de couleurs P3 pour l'iPad Air. Donc large gamme de couleurs P3, ça veut dire que normalement les couleurs sont irréprochables, quoi. Vous avez une photo, vous la mettez sur l'iPad, c'est voilà, normalement, il n'y a pas de différence. Les couleurs sont parfaites. Normalement, c'est ça, large gamme de couleurs P3. Donc voilà. Bon, est-ce que c'est utile sur un iPad? Encore une fois, non, je pense que personne l'utilise. L'affichage True Tone, ça, à la limite, ça peut être utile, mais c'est la seule différence. Après, pour moi, le reste, c'est pas une différence puisque ce n'est pas utile. Ensuite, donc là, il nous reparle encore de la puce. Hein, donc voilà, puce A12 et puce A10, ça on en a parlé déjà un petit peu plus haut. Les deux sont compatibles Apple Pencil, première génération. Le Smart Keyboard pour justement l'iPad Air. Et là, appareil photo. Quelque chose d'intéressant, pourquoi? Tout simplement parce que l'iPad Pro ancienne génération avait déjà l'appareil photo 12 mégapixels avec le flash LED, etc. Là, ils nous sortent l'iPad Air et on revient en arrière, c'est-à-dire qu'ils nous remettent l'appareil photo 8 mégapixels. Pourquoi? Pour faire des économies sûrement. Entre 8 et 12, bon, même si sur l'iPad on fait pas de photos, pourquoi revenir en arrière?
Ils nous avaient mis l'iPad Pro 10,5 avec le 12, et puis là, ils nous ressortent la succession de l'iPad Pro 10,5 en nous remettant un appareil photo ancienne génération. Pourquoi? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc voilà, après c'est la même chose partout. La caméra avant, bon là ils nous ont laissé le 7 mégapixels sur l'iPad Air. L'iPad normal on n'aura que 1,2. Concrètement, je me prends pas aux photos avec l'iPad, donc est-ce que c'est vraiment utile? Pour moi, non. C'est pas quelque chose qu'on utilise sur un iPad. Après, voilà, vous faites de la vidéoconférence, des trucs comme ça. Bon, c'est sûr que 7 mégapixels, vous allez avoir une meilleure qualité, mais honnêtement, 1,2 ça suffit largement. C'est pas utile d'avoir plus. Donc ensuite, les haut-parleurs sur l'iPad Pro 10,5, on en avait 4. Et là, on nous en repasse 2. Voilà, on nous en met 2 alors qu'avant on en avait 4. Pourquoi réduire tout ça? En fait, ils ont sorti l'iPad Air avec clairement un prix qui ne les vaut pas. Parce que l'iPad Air, si je dis pas. Alors, l'iPad Air va être disponible en version 64 Go à partir de 589 €. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, sachant que pour 358 €, vous avez l'iPad 32 Go. Bon, vous rajoutez 100 €, vous avez le 128 et il fera tout comme l'iPad Air. Vous n'aurez pas de différence. Le Pencil, il est compatible sur les deux, c'est la première génération. Il y a 2 haut-parleurs, alors qu'avant on en avait 4 sur l'iPad Pro. Donc en fait, ils ont tout réduit pour au final nous mettre 2 iPads. L'iPad et l'iPad Air. Concrètement, l'iPad Air n'a pas sa place. Ils auraient dû tout simplement faire une mise à jour de l'iPad, mais en laissant toujours le même prix. C'est-à-dire que au lieu de mettre une puce A12 qui va coûter plus cher, ils auraient pu juste passer de l'A10 à la 11, donc celle de l'iPhone 10 et l'iPhone 8. À la limite, nous laisser les 2 haut-parleurs, toujours le pencil, etc. En fait, et nous mettre un écran laminé. Voilà. En fait, les différences, enfin, ce qui aurait été intéressant sur l'iPad, c'est d'avoir l'écran laminé. Donc voilà, clairement, moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir l'iPad avec une mise à jour. C'est-à-dire que, comme ils font d'habitude, passer de la puce A10 donc à la puce A11, comme ça, on a un petit peu plus de puissance, même si c'est pas utile, ça peut être intéressant pour plus tard. Nous mettre l'affichage True Tone pour les yeux, parce que ça, je trouve que ça reste quand même quelque chose d'utile. Voilà, après, bon, l'Apple Pencil, pourquoi pas le laisser, hein, j'ai aucun souci avec ça. La première génération, elle conviendra très bien. Les 2 haut-parleurs, pareil. Et pourquoi pas nous faire un petit bond en avant sur les appareils photo. À la limite, même si c'est pas forcément utile, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Nous mettre sur l'iPad donc pour la caméra FaceTime, passer de 1,2 à 5. Voilà, mettre l'appareil photo de l'iPhone 6S. Et à l'arrière, pourquoi pas nous passer à 12, mais en laissant toujours le même prix. Parce que concrètement, cet iPad, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc maintenant, je vais vous parler à vous si vous voulez acheter un iPad. Concrètement, ne vous faites pas avoir. N'achetez pas l'iPad mini, parce qu'il ne vaut clairement pas son prix par rapport à ce qu'il propose, et parce que logiquement sur l'iPad mini, qui dit mini dit petite performance, ça devrait être un iPad beaucoup moins cher. Il ne devrait pas dépasser normalement les 300 € pour moi. La première version en 64 Go, ce serait 300 € maximum. Ensuite, on passerait à l'iPad à 359 € avec un peu plus de puissance. Et après, les iPad Pro 11 et 12,9. Pour moi, l'iPad Air n'a pas sa place. Pourquoi? Alors, première différence, c'est que on perd en appareil photo par rapport à l'iPad Pro 10,5. Deuxième chose, on perd 2 haut-parleurs. Troisième chose, il nous laisse toujours l'Apple Pencil 1. Alors que, voilà, quitte à évoluer, autant nous mettre de nouvelles choses. L'écran c'est les mêmes, il n'y a rien qui change. Et enfin voilà, pour les différences. Donc concrètement, lâcher presque 600 € pour cet iPad Air, ça ne vaut clairement pas le coup.
ou alors acheter directement l'iPad Pro 10,5 pouces qui va être au même prix maintenant que l'iPad Air. Vous pouvez le trouver sûrement sur Amazon ou en cherchant un peu sur internet, vous pouvez le trouver quasiment au même prix que l'iPad Air, et il vaudra clairement plus l'affaire que celui-là, tout simplement. Donc, si vous hésitez, n'hésitez plus, dirigez-vous sur l'iPad à 359 €. Ne leur faites pas plaisir, ne lâchez pas votre pognon pour quelque chose qui est inutile. Ou alors, si vous avez les moyens, offrez-vous directement le nouveau design en partant sur l'iPad Pro, soit le 11 pouces ou le 12,9. Après, c'est à vous de voir. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ces iPads, hein. Je vous ai parlé un petit peu en détail des nouveautés et de ce que moi je pensais par rapport à ce qu'ils ont sorti. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi je me suis compris en tout cas. Et voilà. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner, à liker, ça me ferait plaisir et puis ça m'aiderait vraiment à continuer à faire des vidéos pour vous. Donc écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!